Togo Info, le Togo à votre portée. Toutes les forces démocratiques sont d'avis qu'on ne peut pas aller aux élections sans des conditions transparentes, sans obtenir les conditions transparentes de cette élection-là, que ce soit le lancement, l'assainissement des fichiers, la réorganisation et le rééquilibrage de la CENI, et également la Cour constitutionnelle. Si nous sommes tous d'accord sur ces éléments, moi j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps des membres de la communauté internationale qui disaient ce qui ferait notre force, c'est que sur cette plateforme minimum sur laquelle tout l'ensemble des forces démocratiques seraient d'accord, qu'on fasse un mémorandum, qu'on le dépose. C'est la société togolaise dans son intégralité qui vient et non pas tel parti, tel autre parti. Ça donne du poids et ça attire plus l'attention. Et c'est en ce moment que la communauté internationale dit il y a une dynamique d'organisation de cette classe politique. C'est très important parce que s'ils sentent que on n'a toujours pas même un minimum de consensus et que nous sommes tout le temps divisés, ça n'arrange pas nos affaires. Vous étiez appelé à vous inscrire dans l'un ou l'autre comité de transparence ou Je suis dans les deux commissions parce que je sais que j'ai des efforts à faire dans les deux commissions. Êtes-vous sûr d'aller travailler Non, j'ai quand même toute une équipe. J'ai une équipe qui peut parler à ma place. Je n'ai pas besoin d'être là, comme certains le disent, pour qu'on sache, parce que nous savons où nous voulons aller. Toute mon équipe est formée sur ce qu'on veut pour ce pays-là. Ce n'est pas l'alternance pour l'alternance. C'est une alternance, c'est un levier pour attaquer maintenant les problèmes d'emploi de la jeunesse, les problèmes d'éducation, les problèmes de justice pour tous, les problèmes de pouvoir d'achat de la population togolaise. Il faut dire une chose, avec les revenus permanents dont les gens disposent, dont les Togolais disposent, c'est très insuffisant pour que les gens puissent se soigner, amener les familles à l'école. Donc c'est de tout cela qu'il s'agit. Mais tant qu'on n'a pas les leviers, on peut faire certaines actions caritatives, humanitaires qui vont alléger des souffrances à un moment donné, mais c'est vraiment insuffisant pour que toute cette barque, tout ce bateau togolais puisse monter. Et là, on a besoin de toute la population. Il faut des politiques. À partir de ce matin, vous vous êtes engagé dans une nouvelle dynamique d'ensemble. Et vous êtes déjà aussi un candidat déclaré pour 2020. Êtes-vous capable de laisser vous renoncer à votre candidature pour suivre quelqu'un que l'ensemble désignerait à l'issue de ces rencontres, de ces travaux? Ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là. J'ai donné des réponses très précises. Quand on s'engage, comme nous, dans ce sacerdoce, parce que pour nous, c'est vraiment un sacerdoce. C'est pour libérer le peuple d'abord, mais une liberté qui s'accompagne quand même d'augmentation des revenus, d'accroissement du bien-être de toute la population. Et quand on s'engage à ça, ce n'est pas pour moi. Donc, si on arrive, et je continue mon combat jusqu'au moment où ce que vous dites là arrive, dans une stratégie gagnant-gagnant pour tout le monde. Et si la question se posera, on avisera. On n'est pas là pour l'instant. Êtes-vous prêt à vous aligner derrière eux? Je ne peux pas répondre à cette question. Quand on arrivera là, vous saurez ma réponse.